Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo matinale. Ce petit moment entre toi et moi et mes guides. Alors on va voir un petit peu la météo de cette journée, on va voir un peu dans quelles énergies on va être. On est en plein milieu de ce portail énergétique qui a commencé hier et qui finira demain. Portail énergétique de l'amour. Bon, cette carte est retournée, donc je vais quand même te la lire. On te parle ici de médecine sacrée. Et de compassion. Et là, ce que veut me dire mes guides, c'est que déjà l'amour est une médecine. Mes guides m'expliquent que tu peux te guérir avec l'amour. Et dans les composantes de l'amour, il y a la compassion. Et là, vraiment, ils insistent à me dire de vraiment mettre de la compassion dans tout ce que tu vis en ce moment. D'avoir de la compassion pour toi, pour l'autre. Parce que avec la compassion, tu vas pouvoir tu vas permettre aux choses d'être plus fluides. Cette compassion va chasser les nuages et la noirceur pour émettre de la lumière et de la paix. Cette compassion est nécessaire parce que là, peut-être que tu es souffrant et on est en train de me dire que pour te guérir également de ce que tu vis en ce moment, il est nécessaire que tu passes par la compassion. Tu vois, je t'ai dit d'être dans l'amour inconditionnel de toi, vraiment. De sentir vraiment, de t'aimer, d'enlacer ton enfant intérieur, de le protéger. Parce que c'est ton enfant intérieur qui a peur. Et en ayant un rapport paternel ou maternel avec ton enfant intérieur, tu peux le rassurer. Tu peux lui dire que tout ira bien, que tu es un adulte, que tu sais gérer. Et également, si tu as vécu des choses compliquées dans l'enfance, mets également de la compassion, console-toi. Et mets de la compassion sur ce que tu as vécu. Même si tu as vécu des choses horribles, on me dit, même terribles, les personnes ont quand même essayé de faire leur mieux. Ces personnes-là, malgré tout, elles étaient dans un amour inconditionnel de toi. Mais peut-être qu'elles ne savaient pas le montrer, peut-être qu'elles avaient des choses en elles à soigner, des maladies, des problèmes. Et peut-être qu'il faut que tu mettes aussi de la compassion là-dessus. Et de la paix. Réveillez-vous, c'est votre moment. C'est l'heure, faut se réveiller. C'est le moment de te donner de la compassion, de prendre soin de toi. Tiens, on te parle de te réveiller. C'est l'heure maintenant, puis on te dit quel rêve étrange. Échouement, retour à la réalité,
rentrer à la maison. Ok. Rentrer à la maison, retrouver l'amour inconditionnel. Ok. Et on te dit de vraiment, pour te guérir et te soigner, de vraiment te réveiller à la compassion. Et on te dit que c'est le moment, hein. Parce que là, tu fais un rêve étrange. Ça échoue, il y a des retours à la réalité. Et il est temps de rentrer à la maison, on te dit. C'est marrant, je me suis dit, quand je te disais, c'est le moment de rentrer à la maison. Et quand je voyais ça, je me disais, ça pue la faute karmique. Tu sais. Mais je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, bon, il y a déjà le retour à la réalité. Il y a déjà eu quelque chose qui a échoué. Mais ça a été au-delà de ça, en fait. Tu as carrément reçu des foudres karmiques, là. Pour te réveiller. Vu que tu dors 2 fois, on te dit, hein. Là, il est temps de se réveiller. L'univers, elle t'envoie des foudres karmiques. Le choc, la crise, le bouleversement, l'inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Tu t'es pris des foudres karmiques, en fait, dans l'histoire. Pour que tu fasses une retraite. Dans le retraite, il y a peut-être dans retraite, il y a aussi retour à soi. C'est ça. C'était plus aligné avec toi. Il fallait que tu retournes dans ta maison. Et puis là, on voit que les choses, elles vont... On te parle d'un départ à point nommé, hein. Encore départ. Lâche prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Parce que là, wow, je vais les garder parce qu'on m'a dit qu'elles vont ensemble. Oh, il va être assez long ce tirage. Oui, pour maintenant aller vers l'abondance. Si l'univers t'envoie des foudres karmiques et des stops, c'est pour t'amener vers l'abondance. C'est pas pour que tu continues à... C'est pas pour que tu continues à fonctionner comme tu le faisais jusqu'à maintenant, hein. Je suis toujours un petit peu inquiète pour l'heure parce que dès que ça dépasse tant de minutes, Facebook, ça bug. Ouais, il y a trop de cartes. Et il y a la carte de l'union, de l'apprentissage, des peurs. Peut-être que il fallait que tu apprennes à travers cette union à dépasser tes peurs. Après la pluie va venir le soleil. Le soleil se remet à briller. Et en même temps, tu es protégé grâce à ces... Tu as plein de parapluies pour te protéger. Ouais, il y a quelque chose là par rapport à une union. Ah, ok, par rapport à l'union. Ok, d'accord, merci mes guides. Alors, on te dit que si... oui, que c'est... En fait, c'est pour aller vers une union. Tout ce que tu vis là, c'est pour aller vers une union ensoleillée, mais en même temps protégée.
des intempéries. Ah, c'est super beau ce que vous me dites là, les guides, ouais. Je te dis, arrête de fuir et de te cacher, arrête d'avoir peur. Tout ira bien. Ouais, mais ça fait un petit moment que je sens qu'il y a des foudres karmiques, mais avec le portail et puis la nouvelle lune, là, si t'es pas aligné à l'univers, il pulse. Hein. On te demande d'être dans une profonde gratitude, d'avoir de la gratitude pour toi d'abord, en premier lieu. De la gratitude pour ce que tu vis, pour ce que tu traverses là en ce moment, même si c'est difficile. Mais d'être vraiment dans la gratitude. Waouh! Non mais juste pour te dire, on te reparle, hein. On te parle de pluie d'abondance. Tu avais l'abondance là. Hein? Pour aller dans la bonne direction. Il y a une direction à prendre là. Il faut lâcher prise dans cette transformation. Tu dois guérir de ce qui est passé, des choses de tes ancêtres, peut-être même de certaines choses de vie antérieure. Et faire bas les masques, hein, pour faire rayonner ta passion et ta lumière. On te dit de danser la tempête. Alors ici, avec les cœurs vaillants, qu'est-ce qu'on dit à ton cœur vaillant? Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Cœur addictif. La prison émotionnelle. Acharnement et dépendance. Voilà. Et en d'autres decks, on te dit cœur bouclier, se protéger, s'armer. Et on te parle de protection et d'acceptation. Ça résume assez bien le tirage. On retrouve des espèces de parapluies là pour se protéger. Enfin là, c'est les boucliers, mais on te dit bien que quand tu vas quitter cette situation de prison émotionnelle, que tu peux en fait quitter cette prison émotionnelle parce qu'en fait, tu es protégé. Et il y a plein de cartes là qui viennent me dire que tu es protégé. Faut pas que tu aies peur. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Qu'il n'y aura pas de... comment dire? Il n'y aura pas un... Dans l'histoire de l'humanité, il n'y aura pas une autre opportunité de vivre ce que tu es en train de traverser là. Alors, quoi qu'il se passe, prends vraiment les enseignements, les leçons pour aller vraiment vers cette meilleure version de toi-même. Et puis, ose. Hein, tu as eu le chakra sacré, du plexus. Donc là, il faut vraiment pousser en avant maintenant, hein, te mettre en action. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.